lettre qu'on va étudier, voilà, la lettre à l'église de Pergame, c'est exactement ce thème-là qui va être pris. Donc on va faire un grand retour en arrière, si vous voulez, au livre des Nombres et dans le livre de l'Exode, pour comprendre la lettre que le Saint-Esprit a donnée à cette église qui était à Pergame. Pergame, qui est une ville d'Asie mineure, une des 7 églises dont l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean, qu'on aime tous, Jean était évêque de cette église. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est toujours de Jean qu'il s'agit, et simplement là, Jean, il va être que scribe. C'est le Saint-Esprit qui, cette fois, qui parle, et Jean, contrairement à son évangile où c'est lui qui explique les choses, là, il va tout simplement transmettre par écrit ce qu'il voit. Donc, lettre à l'église de Pergame. Et pour ceux qui m'ont fait la remarque, j'avais avant un chandelier qui avait 9 branches, je n'avais pas fait tout de suite attention. Simplement, j'ai corrigé pour qu'on soit bien là dans un chandelier à 7 branches. Et puis, le rôle des églises, lisez bien, c'est dans Corinthiens. Je me suis dit, je vais mettre cette petite phrase qui rappelle ce qu'est l'église. Toutes les fois, vous vous rappelez, c'est pour la Sainte Seine. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà ce que c'est qu'une église. Et c'est le fait de prendre la scène lorsqu'on est réunis, de partager le corps, pardon, et le sang du Seigneur, on prophétise. Et en le faisant, on annonce ce qu'il a fait, sa mort, mais on annonce sa résurrection et sa venue, comme l'Apocalypse, chaque fois qu'on prend la Sainte Seine. Donc maintenant, vous trouverez toujours cette petite phrase lorsqu'il y aura le premier slide sur les églises. Parce que c'est ça, l'église. Et évidemment que lorsqu'on annonce la venue du Seigneur, ça dérange l'adversaire. Une église qui n'annonce pas que le Seigneur revient, elle peut très bien fonctionner, ça ne va pas trop déranger l'adversaire de nos âmes. Par contre, d'annoncer la venue du Seigneur, c'est annoncer la fin du mal et la fin de Satan. Et il faut le nommer parfois, sans lui faire trop de publicité, mais c'est aussi de lui qu'on va avoir affaire aujourd'hui avec cette lettre à Pergame. Donc c'est un gros morceau, la lettre à Pergame. Et j'ai beaucoup tremblé en la préparant, comment je vais amener tout ça à l'église en 40 minutes sans avoir une masse d'informations trop forte. Donc, on va la lire, cette lettre, puis ensuite la décortiquer un petit peu assez rapidement, parce qu'il y a tellement de choses et on va traverser les époques que pour finir, je crains qu'on ne sache plus très bien quel est le but du texte. D'accord? Donc, je vous demande un peu votre attention, puis on va essayer de garder le cap. Ah ben voilà, ça marchait avant, ça ne marche plus maintenant. Pom, pom, pom. On a essayé avant. Tu peux passer le diapo suivant, s'il te plaît? Voilà. Pour ceux qui trouvent que c'est un peu petit, vu qu'il y a beaucoup de textes, c'est chapitre 2, versets 12 à 17 du livre de l'Apocalypse, l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom? Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement dans les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés, pareillement, à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt pour les combattre avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà. Généralement, là, les sourires sont tombés. On est un peu crispé, ça parle du diable, ça parle des Nicolaïtes. Oui, il y a un souci avec le son.
c'est le fil qui bouge. Ouais, 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 vas-y. Tu me tires pas en bas des pantalons. Il y a Zoom, là, ils sont en train de me regarder. Je voudrais pas. C'est bon? Vous faites signe si vous n'entendez pas dans la salle. Hein. Ça va? Merci Josué. Merci l'équipe technique aussi. Ils sont très importants. Bien, donc vous avez là, vous avez compris maintenant un texte qui nous ramène à l'Ancien Testament, mais il faut comprendre que c'est le dernier livre du Nouveau Testament. C'est la révélation de Dieu pour l'Église. Donc nous avons un texte qui nous dérange, qui nous embête, qui n'est pas facile à comprendre, mais qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Ce n'est pas de l'Ancien Testament. L'Apocalypse était, la révélation de Jésus a été donnée comme c'est le dernier écrit du Nouveau Testament. Les évangiles ont été rédigés environ entre les années 30, aux alentours des années 30 à 50, avec les épîtres. Et l'Apocalypse est venu beaucoup plus tard, tout à la fin du 1er siècle. Et après, c'est fini. Donc, c'est le livre le plus moderne, le plus nouveau, le plus frais que nous avons. Et Dieu nous le donne pour deux raisons. La première, parce que le dernier apôtre à avoir vu Jésus, à l'avoir vu en gloire sur le mont des Oliviers, sur le mont Sinaï, avec Pierre et Pierre-Jacques, et Jean, ce dernier apôtre, Jean, arrive à la fin de sa vie. Et il n'y aura plus personne après lui pour maintenir les chrétiens dans cette connaissance et dans cette crainte du Seigneur. Donc, Dieu va donner une révélation de Jésus-Christ à ce moment-là, parce qu'il sait que ça va continuer l'histoire de l'Église pendant longtemps. Et en fait, l'Apocalypse, elle pallie, si vous voulez, à l'absence des apôtres qui étaient des témoins du Seigneur. Mais c'est aussi un livre qui nous entraîne non seulement dans l'espérance, de comprendre correctement l'espérance, mais également qui nous apprend le langage de l'esprit. Ces 7 lettres, dont celles qu'on étudie aujourd'hui, ce sont des épîtres, si vous voulez, du Saint-Esprit, pas des apôtres. Et le langage, ici, est un langage qui nous bouscule un petit peu. C'est un langage en esprit. Il n'y a plus, donc je parle de vive voix. Il y a des choses qui vont venir dans le livre de l'Apocalypse après les 7 églises. On va rentrer dans le prophétisme proprement dit, des choses importantes jusqu'à la venue du Seigneur. Je baisse le volume. Voilà. Et il faut que nous nous habituions à ce langage. Et c'est pour ça que vous trouvez un langage parfaitement biblique et uniquement biblique. On se réfère dans ce livre, l'Apocalypse, uniquement à l'Écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je vous rappelle que je vous avais montré un billet de 50 francs. Et puis je vous disais, si vous allez dans un magasin en disant, voilà, j'aimerais faire le plein de ma voiture, puis vous avez que cette partie, ça ne va pas vous servir à grand-chose. En tout cas, le pompiste, il ne va pas accepter. Il vous faut le billet entier pour pouvoir avoir la valeur totale de l'argent que ça représente. Et de même, l'écriture, si vous prenez que le Nouveau Testament, puis vous essayez de comprendre les prophéties et de comprendre l'Apocalypse, vous n'allez absolument pas savoir quoi faire avec ce livre. Et c'est un peu l'erreur qui a été faite au travers des siècles. Résultat, on l'a mis de côté, ce livre. Et le Seigneur veut maintenant le remettre à sa place. Et pour ça, il faut reprendre la révélation, la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en entier. Pergame. Je vais réessayer de tourner moi-même les pages, mais ça ne fonctionne plus. Alors la suivante, s'il te plaît. Voilà. Comme c'est assez puissant comme texte, assez long, j'ai fait un petit lexique pour éviter de devoir tout raconter. Et puis pour finir, ça va prendre du temps, puis vous allez en avoir trop dans la tête, comme moi que j'ai voulu préparer ça. Donc j'ai fait un parallèle entre l'exode des Israélites en Canaan et le pèlerinage chrétien vers le royaume des cieux. Si on veut comprendre le texte, le Seigneur prend ce parallèle-là. Et dans l'histoire de l'Exode, les Hébreux
on devait traverser un territoire ennemi. C'était le territoire de Moab. Moab, c'est un des fils des descendants de Noé. Et ils sont devenus totalement ennemis des Israélites. Et Balak était le roi de Moab, et les Israélites devaient traverser son territoire, et lui, il refusait. Il savait, en tant qu'ennemi des Israélites, il avait en lui l'esprit qui est opposé au plan de Dieu. De reste, son nom veut dire le dévastateur, en hébreu, Balak. Et comme je vous disais que dans l'Apocalypse, vous avez des textes qui sont en esprit, c'est comme ça qu'il faut comprendre les noms et l'histoire de la Bible. Donc vous avez le dévastateur, roi de Moab, qui veut maudire le peuple de Dieu. Et il va faire pour ça appel au plus grand prophète d'alors, qui s'appelait Balaam. Et en hébreu, Balaam, ça veut dire celui qui dévore le peuple. Donc voilà des gens qui se mettent ensemble, le dévastateur et le dévoreur. Et ils vont se mettre ensemble pour maudire le peuple de Dieu. Et pour certains, dans le livre, vous trouvez ça dans le livre des Nombres, vous connaissez l'histoire, le prophète Balaam va pour... Donc le roi lui propose un salaire mirobolant, mais lorsque le prophète va vouloir maudire Israël, il va tout de suite être confronté à l'Esprit de Dieu qui va l'en empêcher. Et chaque fois, l'Esprit va lui dire, tu vas bénir ce peuple, car c'est un peuple béni. Alors Balaam va vers le roi et il commence à bénir Israël. Et vous avez le roi Balak qui devient fou furieux, parce qu'il dit, mais moi, ça fait 3 fois que je t'appelle pour maudire ces gens, et puis toi, tu les bénis. Et puis Balaam dit, je ne peux pas faire autre chose que ce que Dieu me dit. Donc déjà, il y a ici un enseignement pour vous tous. Je sais qu'il y a des Africains ici qui sont aussi un peuple très sensible à l'esprit. Personne ne peut vous maudire quand vous êtes en Christ. Des gens vont vous maudire, et il y a des gens qui le font. C'est aussi l'enseignement qu'on va voir. Mais il y a dans les cieux un ange qui vous protège. Et le démon qui est lancé sur vous, il ne peut pas vous maudire. Donc à ce niveau-là, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Mais si c'était si simple que ça, il n'y aurait pas besoin d'avoir cette lettre et de revenir sur ce texte ici. Et vous allez voir qu'il y a un danger sournois, mais alors sournois, qui a attaqué, qui a pendu, enfin dans lequel le peuple d'Israël est tombé, et dans lequel le peuple de l'Église, qui vit le même exode spirituel cette fois, Dieu ne veut pas qu'il tombe de la même manière que sont tombés les Israélites. 23 000 morts en un seul jour. Donc tout d'un coup, on apprend qu'on ne peut pas maudire le peuple de Dieu, mais le mauvais Balaam, celui qui vous dévore, qui rêve de vous dévorer, ce lion rugissant, il a envie de son salaire dans l'histoire ici. Et comme le roi est furieux, il y a un problème pour lui. Il bénit les Juifs, mais lui, il n'est pas béni, il ne va pas toucher son salaire. Alors il faut qu'il trouve une combine. Et le roi Balaam va dire, le seul moyen de maudire le peuple de Dieu, c'est que le peuple de Dieu se maudisse lui-même. C'est que le peuple de Dieu perde sa bénédiction. Et comment il peut le faire? En péchant contre Dieu. En péchant contre la parole de Dieu. Rappelez-vous, première phrase de cette lettre. Je ne peux pas faire comme je veux, c'est pas grave. Voici ce que dit celui qui a l'épée à 2 tranchants. Jésus se présente avec une épée à 2 tranchants. Ça veut dire la parole de Dieu. L'épée. Celui qui porte la parole de Dieu. Et nous avons affaire à Jésus qui est la parole de Dieu. Et comment nous faire pécher? C'est de nous faire faire des choses contraires à la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une épée tranchante? Épée à 2 tranchants. Vous voyez, voilà. Cette fois, ça a marché. Merci, je ne me suis pas rendu compte. Voici ce que dit celui qui a l'épée à 2 tranchants. Alors, une épée, c'est une arme particulière. Elle réunit en elle-même le sabre et la lance. La lance, vous la lancez. Le sabre, vous l'employez sur le tranchant, sur le fil. Et l'épée, elle réunit les deux. Vous pouvez l'employer soit comme une lance, soit comme un sabre.
Et ici, c'est une épée à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle tranche contre en bas, mais aussi contre en haut. Vous voyez, un couteau de cuisine, il est tranchant d'un côté, puis il est plat de l'autre. L'épée à deux tranchants, elle est tranchante des deux côtés. Donc, en fait, où que vous alliez, quoi que vous fassiez avec cette épée, elle blesse. Elle tranche. Et l'Écriture, le Nouveau Testament nous dit que l'épée de la parole sépare os et moelle. Vous connaissez ce texte. Ça veut dire qu'elle sépare ce qui est de la chair de ce qui est de l'esprit. La parole de Dieu, elle vient t'aider quand tu as un conflit intérieur avec quelque chose, un désir, peu importe, nous savons tous ce que c'est, et que la parole de Dieu vient et on se dit, ah là, je ne suis pas tout à fait en... j'aimerais bien avoir cette voiture, mais bon, il faut que je prenne des sous. Et puis si je m'arrangeais là en combinant un petit peu parce que je suis comptable, je ne sais pas, puis tout d'un coup, vous avez le commandement qui vous dit, tu ne voleras pas. Pouf! Avec l'épée à deux tranchants, de la parole de Dieu, tu es soit d'un côté, soit de l'autre. C'est impossible d'être dans les deux à la fois. La parole de Dieu tranche. Et c'est comme ça que se présente Jésus. Vous voyez? Elle permet de trancher entre la vérité et le mensonge, de discerner pour chaque chrétien ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de la chair. Et c'est comme ça que Jésus se présente à l'église de Pergame. Parce qu'il y aura un problème, vous avez vu, de péché, de sournoiserie, et c'est que par la parole de Dieu que les Juifs auraient dû le discerner, mais nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, c'est par la parole de Dieu que nous allons, en étant fidèles à la parole de Dieu, que nous pouvons rester dans la bénédiction de Dieu, cette bénédiction que l'adversaire veut nous enlever. Église des Bauvresses, comme toute autre église du Seigneur. On ne veut pas perdre notre bénédiction. Mais voilà ce qui suit en ce qui concerne la ville de Pergame. Ensuite, on l'appliquera un petit peu à nous. Je fais une petite recherche là. Je sais où là où tu habites, là est le trône de Satan. J'ai marqué la suite en petit, parce que ça, cette deuxième phrase, on la verra après, mais j'ai juste mis parce qu'il y a de nouveau Satan un peu plus loin. Et quand dans l'Écriture, vous avez deux fois une affirmation, dans la même phrase ou dans le même texte, c'est que vous avez une validation de l'esprit. Là où Satan a sa demeure. Pergame. Bon, mais ça va bien, c'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, plus de demeure pour Satan, ou bien alors il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Vous avez ici, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, si jamais vous voulez vous-même vous renseigner un peu, vous avez là l'hôtel qui était à Pergame à l'époque où cette lettre a été écrite. Ce n'est pas une réplique, c'est bel et bien l'hôtel qui avait dans cette ville, qui a été découvert par des archéologues au début du XXe siècle, un archéologue allemand, et que cet archéologue a rapatrié toutes les pierres de cet hôtel qui s'appelle l'hôtel de Pergame, il l'a rapatrié à Berlin. Et ils ont fabriqué un musée qui s'appelle le musée de Pergame, avec reconstitué le véritable hôtel de Pergame, qui était dans la ville de Pergame à l'époque où Jean nous écrit. Et la parole dit, je sais que là où tu habites, là est le trône de Satan. Et vous avez à Pergame un hôtel à Zeus. Zeus qui est le dieu suprême pour les Romains, pour les Grecs, pardon, et c'est l'équivalent de, ça y est, Jupiter, merci, Jupiter pour les Romains, Zeus, Jupiter. Vous avez ici, c'est pas à Pergame, mais j'ai mis une image, il existait à Olympie une statue de Zeus, et vous imaginez la grandeur qu'elle a, vous avez les gens en petit en bas, on ne la retrouve plus, hein, elle a disparu cette statue, mais on la trouve dans des écrits. Vous aviez là une statue du Zeus, à savoir, dans l'écriture ici, c'est Satan. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'empereur, c'était Domitien qui régnait à cette époque-là, mais c'est celui qui se cache derrière. Et à Pergame, excusez-moi, se trouvait donc cet hôtel, ce bâtiment que vous trouvez là, et là on vouait en culte à Zeus. Dans beaucoup de villes, par exemple à Éphèse, c'était Artémis. Chaque ville avait, comme nous aujourd'hui, il y a des villes qui ont des saints. Voilà. Mais il n'y avait pas beaucoup de villes où on avait un culte au Dieu suprême. Du panthéon païen.
bien entendu. Donc vous avez la parole de Dieu, Jésus s'adresse à l'Église qui est dans cette ville en disant, toi, tu es vraiment confronté là à mon adversaire le plus redoutable, ou tout simplement la confrontation véritable entre le bien et le mal se fait dans ta ville, au moment où c'est écrit. C'est important que Satan a donc sa demeure quand on l'adore dans un endroit. Ça s'est déplacé, le trône de Satan. On sait qu'à Pergame, il n'y a plus maintenant. Où est-ce qu'il est? Et il est partout où il est adoré. Où le Dieu suprême, qui n'est pas Jésus-Christ, qui n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui n'est pas notre Dieu, mais qui a un autre Dieu suprême, eh bien c'est là que vous avez un trône de puissance et d'autorité qui est opposé véritablement à Dieu. Et vous avez dans ces villes-là des églises. Jésus a placé une église dans cette ville. Évidemment, cette église, elle tremble un peu, c'est une petite église, mais Jésus a placé une église et il veut qu'elle reste. Et l'adversaire ne peut pas supporter cette église. Et c'est là qu'on va avoir ce parallèle. Il va y avoir une sournoiserie pour faire chuter cette église de Pergame. Et le désir du Seigneur, c'est qu'elle ne chute pas, c'est qu'elle reste, qu'elle demeure. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va commencer par mettre à mort l'évêque. On va d'abord les effrayer, ces chrétiens. Donc, à un moment donné, l'église de Pergame avait pour évêque celui qui est ici nommé Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. On commence par casser la tête de l'église. Antipas, celui qui est comme le Père. Voilà ce que ça veut dire. Cet évêque ou ce pasteur avait les vertus d'un véritable père pour cette église. Il aimait les membres de l'église. L'Écriture le dit. Son nom rappelle ses œuvres. Alors l'adversaire s'est dit, on va commencer par casser ça. Donc évêque de Pergame a été martyrisé, et d'une manière totalement abjecte et abominable. Je vous passe les détails. Il a été grillé vif, on ne va pas aller plus loin, histoire de bien effrayer les gens. Puis on monte en spectacle là autour. Antipas, qui est comme le Père, on verra à la fin, vous avez vu, à la fin de la lettre, on parle d'un caillou blanc pour celui qui est vainqueur, avec un nom nouveau que personne ne connaît. Vous avez ici, Jésus reçoit lui-même ce nom nouveau au chapitre 20, sauf erreur. Ici, ça nous est promis. Et Antipas, celui qui est comme le Père, pour moi, c'est déjà, vu qu'il n'est plus de ce monde, au moment où la lettre est écrite, c'est déjà ce nom nouveau que Dieu lui donne. Tu as été comme le Père. Quand on se présente devant Christ après sa vie, avec nos œuvres, Jésus nous donnera un nom nouveau en fonction de ce qu'on a été. Et le nom nouveau pour cet évêque, c'était « Tu as été comme le Père ». Donc ce sera pour l'éternité ton vrai nom, celui qui est comme le Père. Donc vous avez là une indication qui nous aide pour comprendre cette histoire de pierre blanche qu'on verra à la fin, avec de noms nouveaux, ce nom nouveau qui vous sera attribué à chacun d'entre vous lorsque vous aurez vaincu et serez resté fidèle jusqu'à la fin. Comme Antipas l'a été, il est resté fidèle, il a reçu ce nom, celui qui est comme le Père. Rappelez-vous, les anges, souvent, ils ont des noms un peu comme ça. Si vous connaissez les noms un petit peu des anges, Raphaël, Michaël, celui qui est comme Dieu, celui qui est fort comme Dieu. Et là, Antipas, celui qui est comme le Père, là, c'est pas de l'hébreu, c'est du latin. Donc cette église est louée pour sa fidélité malgré la tribulation. Mais on pourrait s'arrêter là, tout irait très bien. Le problème, c'est que l'adversaire ne va pas s'arrêter là. L'adversaire va prendre l'église en tenaille. Et il va exiger à la tête de l'église qu'elle prenne autorité. Cette épée à deux tranchants doit être activée dans les églises pour que les églises restent solidement où elles sont, même si elles doivent parfois souffrir un peu. Ah, marche plus. Tu passes suivant.
Mais j'ai contre toi certains griefs. On a vu qu'avec les pays, avec le Seigneur, il n'y a rien qui laisse rien passer. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Pauvre. Il y a un problème qu'on appelle les Nicolaïtes. Enfin, on verra la phrase suivante. Pardon. Là, on voit que le Saint-Esprit va aller parler à cette église en disant, regarde ce qui s'est passé pendant l'Exode. Vous vous rappelez, les Israélites, des fois, ils se déplaçaient avec la colonne de feu le jour et la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Et des fois, cette colonne de feu et cette nuée s'arrêtaient. Et quand elle s'arrêtait des fois assez longtemps. Et puis peut-être plusieurs années. Et les gens, au bout d'un moment, on oublie qu'on est en exode. On s'installe, quand on s'arrête, bon, on plotte une tente, puis après on fait un petit barbecue à côté, puis après on commence à s'installer, puis viennent des enfants, et pour finir, on oublie qu'on est en exode parce qu'on est arrêté. On perd cette vision d'aller vers la terre promise, et c'est un danger pour l'Église, ça. Tout va bien, ça marche, les finances, la louange, le monde. Oui, mais on est en exode. Attention. On organise les trucs, on fait des œuvres, c'est magnifique, mais attention, à un moment donné, il faut partir, peut-être. On est un passage. Ne nous installons pas trop dans nos certitudes, parce qu'on va perdre cette vision. Et il y a un deuxième danger, parce que l'adversaire prend les choses en tenaille. Il va envoyer, pour les Israélites, qui sont un peuple un peuple du Sud, il va envoyer des femmes très belles, pendant qu'ils sont arrêtés, pendant qu'ils mangent et qu'ils boivent. Il va envoyer les jeunes filles du pays de Moab, qui sont des femmes converties à Baal, le dieu des Moabites. De nouveau, Satan. Et les jeunes Israélites qui sont là vont, pour certains, et de plus en plus tomber amoureux chacun d'une de ces belles filles et vont commencer à faire connaissance avec la belle famille. Et puis, on va de temps en temps. Et puis, en fait, le but, et c'est très important parce que ce n'est pas du hasard, ça a été planifié, cette stratégie-là, c'est d'attirer les Israélites, les Juifs, à se prosterner devant Baal. Et pour ça, il va utiliser le cœur, le sentiment amoureux. Pensez à Adam et Ève. C'est la stratégie du serpent que d'avoir séduit Ève pour qu'elle attire Adam par le cœur. Et là, vous avez la même stratégie. Et nous avons un Dieu jaloux, mes amis. Si on prend toute la Bible, on l'oublie un petit peu quand on lit le Nouveau Testament, mais on a toujours un Dieu jaloux. Et si on commence à aller se prosterner devant des idoles, si on commence à avoir des idoles dans nos vies, on va rendre Dieu jaloux. On va perdre la bénédiction. Si on commence à désobéir effrontément à la parole et à être infidèle à l'alliance qu'on a faite avec Jésus-Christ et qu'il a faite avec nous, et si on revient en arrière dans notre vie pour recommencer à... Bref, si on se relâche, on va rendre Dieu jaloux et on va perdre notre bénédiction. Combien ces paroles, cet enseignement est fort pour nous aujourd'hui, pour toi en tant que chrétien, pour moi, mon Dieu, je ne suis pas mieux que les autres, je ne suis pas mieux que vous. Il y a une puissance. Pensez à une chose. Antipas était parti, l'Église était sans prêtres, les chrétiens. Les Israélites, à un moment donné, dans le désert, Moïse était parti. Il était sur la montagne sainte. Et le peuple s'est retrouvé tout seul. Il n'y avait plus de leader. Très vite, ils sont tombés dans l'idolâtrie, dans les deux cas. Nous avons Jésus-Christ. Mais il est parti depuis 2000 ans. La tentation, elle est là pour nous aussi. C'est ce que dit l'Esprit à cette église. Au travers de la lettre à cette église, c'est ce qu'elle dit à l'église, à toutes les églises. Attention à cette tendance à se moderniser, on ne va pas être trop vieux jeu. Hein. Maintenant, on est au 21e siècle, c'est Internet, et on peut commencer à fricoter et à se laisser aller, à s'éloigner de la parole de Dieu. Lorsqu'elle nous compte, nous sommes libres, mais nous sommes esclaves de Jésus.
La liberté, c'est d'être esclave, et Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, chapitre 1er, rappelez-vous, c'est plus un bonhomme qui se promène, c'est Yahvé. Là, il se présente avec une épée qui sort de la bouche. Je vous rappelle que Jean, quand il l'a vu, qui était le plus proche disciple de Jésus, il était foudroyé. Donc on se retrouve de nouveau avec un Dieu saint. La venue de Jésus, c'était pour expier l'iniquité et amener la justice, chose qu'il a faite en mourant à la croix. Maintenant, il va venir pour anéantir le mal et instaurer son royaume. Il va commencer par anéantir le mal. C'est tout l'enseignement de l'Apocalypse. Nous ne devons pas avoir quelque chose à faire avec le mal. Il ne faut pas rêver. Ce qui est arrivé aux Israélites peut nous arriver. Le but de l'adversaire, c'est de nous faire manger des viandes sacrifiées aux idoles et de nous livrer à l'impudicité. Des viandes sacrifiées aux idoles, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, vu qu'on est dans l'esprit? C'est une mauvaise nourriture spirituelle. De quoi nous nourrissons-nous? On verra dans les promesses, on va y arriver, pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout, les promesses, c'est d'avoir de la manne cachée, une nourriture sainte. La manne, c'est Jésus-Christ, le pain, le vin. On retombe à la Sainte Seine au début et à la fin. La manne cachée, c'est la sainteté de Dieu en nous, par l'Esprit Saint. C'est notre gloire. On ne se rend pas compte aujourd'hui de la gloire qui est sur nous, mais ça va être révélé un jour. Pour l'instant, ça c'est la nourriture sainte. Et l'enseignement de l'Écriture, qui est saint, la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans l'Écriture, il n'y a pas de tromperie dans l'Écriture. Alors que de nous laisser influencer, enseigner par des enseignements qui ont été livrés à des démons ou à des idoles, à l'humanité, à tout ce qui est déchu, ça peut nous influencer à nous détourner de Dieu. Et ça fait des ravages aujourd'hui dans l'Église. Et je ne donne pas trop de détails, ça ne sert à rien, vous comprenez ce que je veux dire. Alors on doit être un peu... en fait, on doit prendre position. Soit on reste avec Christ et on dérange, ou on fait des... Et c'est toujours un peu cet enseignement-là dans toutes les lettres aux églises. Positionne-toi et n'aie pas peur. On pourrait résumer les 7 lettres. Positionne-toi pour moi et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Même si tu dois aller jusqu'au bout, je te donnerai les forces de rester fidèle. Je suis celui qui te ressuscitera, si c'était le cas. Ici, ça ne va pas si loin. Ici, c'est rester fidèle et faire attention à ne pas tomber dans l'idolâtrie et dans les viandes sacrifiées aux idoles. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Les affaires, la réussite, les femmes, le sport. On peut chacun avoir des idoles. La musique, moi j'ai dû lutter aussi. Des fois, entre la prière et la batterie, pour ceux qui savent, j'aime jouer la batterie. Quand j'ai ma batterie dans mon bureau et dans mon lieu de prière, puis qu'il y a une jolie musique qui tourne, des fois je vais jouer la batterie. Mais à un moment donné, il faut attention, c'est pas une idole, mais on se laisse vite entraîner. Et dans notre vie, qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? C'est là qu'est notre idole. Si on s'incline là-devant, ça veut dire si on se voue à ça. On peut venir à l'église et avoir des idoles. Attention, ça rend notre Dieu jaloux et tu perds ta bénédiction. Mets le Christ en premier. Le reste viendra par-dessus et tu ne vas pas forcément le perdre. Mais il ne faut pas qu'il y ait une inversion des rôles, c'est mauvais pour toi et tu es en danger. C'est ce que le diable veut. Donc tout d'un coup, cette épée, elle reparle à l'église, repens-toi. Elle s'adresse à l'église et à la tête de l'église. Le mal est déjà fait et il est entré dans l'église. Contrairement à l'église d'Éphèse, qui est louée, si vous vous rappelez, c'est la première église qu'on a étudiée, elle est louée parce qu'elle a discerné les Nicolaïtes dans son église et elle n'est pas tombée dans le panneau. Ici, cette église, elle est tombée dans le panneau. Alors le Seigneur va dire, repens-toi, sinon c'est moi qui viens. Et moi, j'ai eu un problème avec ça. Je me dis, mais à la limite, repens-toi, sinon c'est moi qui viens. Bon, ben Seigneur, viens régler le problème. Après tout,
puisque puisque tu dis que tu peux toi-même venir les combattre avec l'épée de ta bouche. Alors, si le Seigneur vient, après tout, pourquoi est-ce que moi je vais me repentir et pourquoi est-ce que ce serait à moi de régler ce problème dans l'Église? N'est-ce pas, Dieu donné? Eh bien, on va voir que c'est très important de se repentir, appelle à exercer l'autorité par la parole de Dieu avec amour, afin qu'ils se repentent eux aussi et qu'ils vivent. Parce que dans l'Écriture, dans tous les cas qu'on a étudiés, de nombreux sont ceux qui sont tombés morts. Et dans l'Église, il y a des morts. Il y a quelques mois, je ne savais pas, j'étais sous le Covid, je ne savais pas où j'allais aller. Hein. On est bien d'accord, on est tous pécheurs, moi le premier. Mais il y a des morts. Et des fois, le Seigneur, s'il vient avec son épée, ça va être douloureux pour cette Église. Et c'est pour ça qu'il dit, repens-toi, fais-toi le travail, corrige le tir. Je veux que tu restes. Si je viens moi, ça va mal se passer. Et on revient à Balaam, rappelez-vous, c'est ce prophète dont le Saint-Esprit, pour nous expliquer ces choses, nous a parlé tout à l'heure. À un moment donné, il voyageait sur son âne, et l'ange de Dieu voulait s'opposer à lui. Mais Balaam, il ne voyait pas. Mais son ânesse, elle voyait l'ange. Vous vous rappelez l'histoire? Alors elle hésite, elle tourne, et puis Balaam, il frappe son ânesse, et puis après elle part dans l'autre sens, alors il la refrappe. Pour finir, il la frappe 3 fois. Et qu'est-ce qui se passe? Pour finir, son ânesse lui parle. Dieu donne la parole à l'ânesse, et c'est son ânesse qui lui parle. Pourquoi me frappes-tu? Et puis Dieu lui ouvre les yeux, et il voit un ange avec une épée dégainée. Rappelez-vous, la parole de Dieu. Et que lui dit l'ange? Balaam, tu as de la chance que ton ânesse m'ait vu. Parce que si elle ne s'était pas arrêtée, je t'aurais tué, mais j'aurais laissé ton ânesse en vie. C'est la parole de Dieu. C'est sérieux. On a un Dieu qui est saint et on doit le redécouvrir peut-être et redécouvrir ce côté sérieux de la parole de Dieu. Quand Dieu s'oppose à toi, discerne-le et arrête-toi, ça ne sert à rien de foncer. Il y a des gens, les pasteurs le savent, il y a des gens qui vont les voir 10, 15, 20 fois pour la même chose. Pour un homme, pour une femme, pour une maison, pour un job. Ça ne marche pas. Stop. Stop, parce que ça risque de mal finir à un moment donné. Dieu a de la patience. Mais quand on s'oppose à lui, il y a une épée. Les chérubins qui protègent la gloire de Dieu, ils ont des épées. Bien sûr que c'est la parole de Dieu. Mais attention, on a ce Dieu-là. On l'a un peu oublié parce qu'on a mis l'Apocalypse de côté. C'est pour ça que je reviens avec ce livre, au nom du Seigneur. C'est un appel du Seigneur que je fais. Je ne fais pas ça par intérêt spécial. J'ai expliqué ça de Dieu donné. C'est par un appel précis du Seigneur qui s'est arrivé dans ma vie il y a 40 ans. Vous voyez, je suis vaudois. Moi, il m'a fallu 40 ans pour que ça commute là-dedans. Parce que les vaudois, ils sont connus, ils ne sont pas très rapides. Donc, moi, tout d'un coup, ça s'est manifesté, tout à coup, c'est parti dans ma vie et j'ai compris l'importance de ce livre. Il n'est pas plus important que les autres, mais surtout pas moins important. Et si on s'en prive, on ne fait pas grand-chose et on a des problèmes dans l'Église absolument irrésolubles. Voilà. Donc, de même, toi, tu as pareillement des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de toute l'Assemblée. Dieu le sait. Et il dit à cette Église, tu as des gens comme ça. Donc, cette lettre nous informe que le danger est intentionnel contre l'Église et d'origine satanique. Le plaisir et le relâchement nous poussent à pécher. C'est ça, se prosterner devant les idoles. Ça devient des idoles. Le plaisir et le relâchement sont bons. Mais attention, parce que ça, et je n'ai fait l'expérience, super groupe d'amis, bien manger, bien boire, bien rigoler, chrétiens. Mais au bout de 2 ans, on a complètement déraillé. Il y a même des problèmes qui auraient pu finir en divorce.
d'origine satanique. C'est pas mal d'avoir du plaisir, d'être ensemble et de passer du bon temps. Mais attention, il faut rester conscient qu'on peut se laisser dominer par ces choses. Certains en sont atteints et influencent les autres dans l'Église. Ce sont les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, ce n'est pas une lettre pour moraliser, mais c'est une lettre pour que vous interpellez afin que vous ne perdiez pas votre bénédiction. Le but de la lettre à l'église de Pergame, c'est que tu gardes ta bénédiction jusqu'au bout. L'adversaire qui est là, qui vit, qui a son trône, peut-être pas à Lausanne, on n'en sait rien, je n'ai pas été si loin, mais il y a des gens qui se livrent à des cultes à ça. L'adversaire veut que nous arrêtions de prendre le pain et le vin et de proclamer que Jésus vient. Et pour ça, il faut fermer l'église. C'est pour ça que plus on prend la Sainte Seine, excusez-moi, je fais partie de ceux qui estiment que c'est capital dans l'église, plus on proclame que Jésus vient. Et ça va déranger celui qui sait que ce sera sa fin que Jésus vienne. Mais l'église proclame prophétiquement, par l'obéissance et la Sainte Seine, que Jésus vient, parce qu'elle prend ce repas jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous proclamons ça simplement en le faisant, sans aller prendre des haut-parleurs et puis aller proclamer ça partout, simplement en le faisant. Et ça rend le diable fou. Donc, la volonté du diable est de te faire perdre ta bénédiction pour que cette église se discrédite et soit fermée. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Comme Moïse et Antipas, Jésus-Christ est absent. Il nous a donné des pasteurs, mais Jésus-Christ est absent, le grand leader est absent. Nous ne devons pas nous relâcher, comme les Israélites le firent. Voilà l'enseignement de l'église à Pergame, de la lettre à l'église de Pergame. Attention à ce qu'on cherche sournoisement. Moïse et Antipas sont partis, Jésus-Christ est parti, il ne reste plus que nous, et nous, l'adversaire veut nous faire tomber dans l'idolâtrie, dans le relâchement, tout simplement pour que Dieu se retire et que Satan puisse faire ce qu'il veut. Nous proclamons la venue du Seigneur. Amen. Tu peux passer la suivante? Voilà. Celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis ensuite à celui qui vaincra. Donc on a toujours cette phrase, on parle de l'église, des églises, l'église et le croyant. Je donnerai de la manne cachée. Donc la sainteté fait partie de ton héritage. Nous sommes toujours dans ce corps, mais la sainteté nous est promise. Et la pureté, la véritable pureté, c'est la manne qui est promise, cachée, qui n'est pas de ce monde. Et puis ce fameux caillou blanc que Jésus a reçu, qu'Antipas a reçu, et que vous recevrez chacun de la part des mains même du Seigneur, avec un nom qui vous correspondra. Lynn, je ne vais rien dire, mais tu auras ton nom, Yuba, tu auras ton nom, Dieu donné ton nom, chacun d'entre nous, tous auront leur nom en fonction des œuvres qu'ils auront faites. Et un nouveau nom gravé dessus, on recommencera à zéro et ce sera parfait cette fois. On aura passé ce cap dans lequel on est actuellement, d'être dans la chair et d'être séparé de Dieu. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'aimerais terminer par la prière. C'était un morceau assez difficile. J'espère que vous avez saisi l'importance pour chacun d'entre vous de ne pas vous relâcher, qu'il y a quelque chose qui vous y pousse intentionnellement. Il suffit de regarder la télé et Internet pour savoir qu'on a tout ce qu'il faut pour nous éloigner de Dieu. Père, Saint-Esprit, je te remercie pour cette occasion de partager ta parole, de la décortiquer. Merci de l'intelligence que tu y as mis, Seigneur, de nous rappeler ces histoires bibliques afin qu'elles nous servent d'enseignement pour nous aujourd'hui. Que chaque frère ici, chaque sœur soit encouragé, béni, fortifié, les pasteurs, les anciens. Et Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom reste et demeure ici, que ton Saint-Esprit, Seigneur, se mouve et soit chez lui, dans cette maison, dans cette église. Merci, Seigneur, pour la paix et surtout pour le fait que tu t'es donné pour nous, corps, âme, esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci de votre attention et bonne semaine à tous.